Bonjour, Euh, oui, alors, on a eu le bonnet blanc, tu m'entends? le très Bonjour, bonjour, tu m'entends? oui, je vous entends. Ah, ok, j'entendais pas, pardon. Ok, alors aujourd'hui on va travailler sur les mots un peu difficiles. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te les dicter, tu vas les noter. Ensuite, on regardera comment tu les as écrits et on corrigera pour que tu apprennes ces nouveaux mots-là. Et en fait, si tu t'es trompé, ce qu'on fera, c'est que je les mettrai sur le diaporama, je pense, sur un autre diaporama et il faudra que tu les apprennes pour la prochaine fois, d'accord? D'accord. Donc on va commencer. Alors le premier mot c'est aujourd'hui. Après, Après c'est monsieur. après, Beaucoup. après, Quelqu'un. après, Soudain. après, Parce que. après, Fatigue. Chocolat. après, Animal. après, Besoin. besoin, Besoin, ouais. après, Donc là on passe sur les mots invariables. Malgré. malgré, après, Bientôt. après, Toujours. après, Souvent. après, Parfois. après, Avant. après, Après, justement. après, Presque, pardon. après, Ensuite. après, Lorsque. après, Bah, pour l'instant, c'est tout. d'accord. On va déjà corriger cela. Donc, je veux bien que tu me les envoies en photo, s'il te plaît. Euh,
C'est bien pour... Tu n'arrives pas à l'envoyer? Non, non, c'est, je sais pas c'est quel. Tu sais pas où faut l'envoyer? Oui. C'est normalement c'est cours de français Marty Anastasia, c'est avec ton prénom dessus. Attends, regarde. C'est sur WhatsApp. Oui, oui, je regarde ça. Attends, si tu veux, j'envoie un message comme ça tu vas l'avoir en haut. Oui, ok. Voilà, je viens d'envoyer un message normalement. Ça a dû remonter la conversation. Euh, oui. Oui, voilà. Je vous l'envoie. Ok, merci G. Alors, ouais. Donc, euh, ben moi je vais juste écrire la correction. Je vais t'expliquer à chaque fois pourquoi c'est pas ça et tout ça. Donc aujourd'hui c'est bon. Alors monsieur, tu me l'as écrit M-E-U, mais en fait c'est M-O-N comme ça. En fait, nous on dit monsieur, mais en fait ça s'écrit monsieur. Après, beaucoup, c'est bon. C'était quoi ce mot déjà? Attends, je retourne sur ma liste de mots. Ah oui, c'était quelqu'un, c'est ça. Alors, quelqu'un, c'est quel avec un apostrophe et un comme ça. Oui. Soudain, c'est bon. Parce que il faut juste. Le seul truc, c'est qu'il faut pas que tu les colles. C'est parce et que plus loin. Ok? Après, enfin, tu veux que je ralentisse peut-être? Non, c'est juste que... c'est- C'est bon? Oui, c'est bon. Après, fatigue, en fait, il faut que tu mettes un U, sinon ça fait fatige. Fatigue. Après, chocolat, c'est bon. Animal, c'est bon. Et besoin, en fait, c'est B-E-S-O-I-N, comme ça. Donc ensuite, malgré, c'est bon. Ça, c'était bientôt. Donc bientôt, c'est comme ça. C'est bien et tôt.
comme ça. Tu vois, c'est l'adjectif bien et le mot tôt, mais collé, D'accord. pour dire que ça va prochainement arriver. Toujours, c'est bon. Souvent, alors souvent, c'est avec un E, pas avec un A. Hmm, d'accord. Après, on a donc parfait, c'est bon. Avant, après, alors le après, faut juste, c'est pas c'est le mauvais accent. Faut mettre l'accent grave, pas Ah, l'accent aigu. Sinon, ça fait après, alors qu'on dit après. Presque, faut juste, je te le réécris même si tu l'as bien écrit en soi, mais il faut juste pas que tu mettes d'accent. Il n'y a pas besoin d'accent. Ensuite, il est bon. Et lorsque, c'est presque ça, mais en fait, il y a pas de E. C'est lorsque, comme ça. bon, d'accord. Voilà. Comme ça, tu auras cela à prendre pour la prochaine fois. Et là, ce qu'on va faire, euh, je me dis qu'on pourrait faire un peu de passé simple, si tu connais pas. Je connais pas. Ok, on va faire ça. Alors, le passé simple. C'est un temps, c'est un temps du récit utilisé surtout à l'écrit. Pour le moment, on le dit très peu à l'oral, pour exprimer des actions brèves et terminées dans le passé. Exemple, le roi entra dans la salle et s'assit sur le trône. Donc, on va voir les terminaisons. Donc, pour les verbes du premier groupe, on aura donc les terminaisons donc AI, AS, A. Est-ce que tu veux que je mette les pronoms avec? Euh, non, c'est pas bon. Non. Ok. Am, at, er. Donc ça donne, par exemple, aimer, ça fera j'aimais. Pour le deuxième groupe, ça va être enfin, ça va être des terminaisons en I, donc on va faire ça comme ça. Donc je te laisse recopier ça. Une fois que c'est bon, on pourra regarder les exercices.
Mais le début, c'est comme le futur. A-I-A-S, hein. Ouais, oui, c'est comme le futur. Il y a juste après la suite qui change. Mais le troisième mot, j'ai pas compris. C'est il, Bah, en eux. fait, le troisième groupe, ça regroupe des verbes irréguliers. Donc, par exemple, avec le verbe avoir, ça va devenir il, eut. En fait, ça montre que pour le troisième groupe, il n'y a pas des terminaisons comme on a pu voir pour le premier et le deuxième groupe, ça change complètement. Parce que, par exemple, pour le verbe aimer, il faut juste que tu enlèves le ER de l'infinitif et tu mets la terminaison pour conjuguer. Sauf que pour le verbe avoir, tu peux pas faire ça. Donc, en fait, avoir, ça devient il eut. J'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Être, bah là on voit il fut. En fait, c'est juste pour te montrer que ces verbes-là, il faut les apprendre parce que sinon, tu peux pas deviner leur terminaison en fait. Donc, mais comment, qu'est-ce que j'écris? Quelle terminaison je fais pour le troisième mot? Bah, tu mets troisième groupe, deux points, verbe irrégulier, et après tu peux mettre exemple avoir, il eut, être, il fut, et tu peux mettre après qu'il faut les apprendre, les apprendre en fait. Je vais mettre apprendre au cas par cas. Vous l'enverrez à ma mère, comme ça on travaillera. Mhm. Bah ça, après, si t'as un Becherel, t'as juste à aller sur la page du passé simple et tu trouveras les verbes qu'il faut que t'apprennes. Ou alors, tu as des sites sur Internet où tu peux taper le verbe à l'infinitif et après, il te le conjugue à tous les temps, ce qui permet que tu puisses recopier les formes de verbes et les apprendre. D'accord. C'est bon? C'est bon. Ouais, ouais, tu me dis quand c'est bon, t'inquiète pas. Oui. C'est bon? Je- C'est bon. Ok. Donc là, on va passer aux exercices du coup. Donc, je vais écrire les phrases et bah, tu peux les recopier et puis conjuguer le verbe entre, entre parenthèses à chaque fois, au passé simple. Mais là, on va travailler le premier, le deuxième et le troisième groupe aujourd'hui. Bah, en fait, c'est à toi de savoir si, par exemple, là, le verbe entrer, il est au premier, deuxième ou troisième groupe. Et ça va, tu sais ça? On est juste le troisième groupe. 16. Bah, en fait, le troisième groupe, ça regroupe tous les verbes où on sait, enfin, où, comment dire, où la terminaison n'est pas celle qu'on a vue. Par exemple, avoir et être, c'est le troisième groupe. Mais ouais, être, c'est un auxiliaire, c'est pas le troisième groupe.
Bah oui, mais regarde là, on les a mis là quand même, parce que c'est des verbes Hmm. irréguliers. Voilà. Je vais transmettre. Et le troisième, j'ai pas trop compris le mot voir. T'as pas compris le mot? Non, voir. Je sais pas comment on dit. En fait, il fait partie du deuxième groupe. Voir du deuxième mot. Ouais. C'est-à-dire le mot voir, voix, V-O-I, V-O-U-I-M-E-S. Bah non, parce que regarde, la terminaison là, c'est quoi? IMS. Im. En fait, t'as pas besoin de prononcer le S. Et du coup, pour là, il faut pas que tu mettes VO. En fait, il faut juste que tu mettes le V tout seul. Ah, est-ce que vous pouvez remettre l'exercice? Ah oui, pardon, oui. Sur le verbe être, faire et venir, j'arrive pas vraiment. Avec lesquels? Et sur le troisième groupe, j'ai toujours pas compris. Attends, alors pour quel verbe? Bah, pour le verbe avoir, être, faire et venir. Alors, en gros, pour avoir, on va pas prendre comme les autres on va appeler ça le radical du verbe et avec la terminaison. Tu vois, par exemple, pour entrer, bah, t'as enlevé le ER et t'as mis la terminaison A pour faire entra. Donc, pour avoir, on peut pas faire avoira. En fait, les verbes irréguliers, ils ont leur propre terminaison. Ça veut dire que avoir, donc ça donnera tu eu,
Et bah, en fait, c'est quelque chose qu'il faut apprendre par cœur parce qu'il n'y a pas de terminaison applicable à ce verbe-là. En fait, il a une forme qui lui est propre et du coup, il faut apprendre sa forme. Tu peux pas mettre les terminaisons du premier ou du deuxième groupe. C'est pour ça qu'il appartient au troisième groupe. Mais venir, c'est le deuxième. Enfin, tu m'as dit venir aussi. Euh, être, faire et venir. Bah, venir, il fait partie du deuxième groupe. Euh, faire Oui, aussi. Et il y a que être et avoir qui vont être du troisième groupe où là, ça va être comment dire, une forme que tu connais pas. Donc si tu connais pas, c'est pas grave, on va faire ensemble, comme ça tu vas apprendre. mais dans faire, c'est F-I-T. Bah là, si tu prends donc avec faire, c'est ça tu me dis? Oui, Donc là, t'enlèves tout le verbe sauf le F et hmm, tu appliques la terminaison. d'accord. Est-ce que vous pouvez remettre l'exercice? Oui, pardon, à chaque fois je te laisse les terminaisons, pardon. C'est bon. Ok, donc pour le premier, qu'est-ce que ça donne? Le premier, c'est entra. Mhm, Le chevalier entra. ok, après. Elle finit. Mhm. Elle finit. Elle finit comme ça, tu l'écris comme ça? Non. Tu l'écris comment? Euh, avec un S à la place du T. Ah ouais, mais là, en fait, là, tu t'es trompé parce que c'est le troisième groupe. Enfin, pas le troisième groupe, c'est la troisième personne du singulier. Ah oui, pardon, c'est moi qui me suis trompée. Ça a mis un S au lieu d'un T, pardon. Donc en fait, c'est comme les d'autres temps, c'est un T. D'accord. C'est IS, voilà. Après, nous avec voir. Lit. Mhm. Lit. Comme ça? Donc là, c'est normal que tu saches pas. Donc là, c'est tu eu. Donc on met ça comme ça. Oui, Tu l'as noté? oui, c'est Ok. Après, ça donne quoi du coup avec jouer? les enfants. Tu m'as dit quoi? G-I-R-E-N-T. J-I-R-E-N-T. Comme ça? Bah oui. Alors là, non, en fait, parce que jouer, c'est le premier groupe. Donc, ce sera E accent R-E-N-T. Mais là, en fait, on garde le joue. Donc, ça fait jouer. Mais oui, j'ai mis l'accent sur ce que j'ai mal lu. Ok. Bon, j'ai mis pas ça. Après, donc avec être, ça donnera il fut. Comme ça. De toute façon, je vais te donner les conjugaisons après, je vais te les noter pour que tu puisses les apprendre. Après, avec faire preuve de courage. Fait, Pat, F-A-T-E-S. Donc toi, tu l'as mis comme ça. Il y a un accent sur le A. Alors là, si on regarde, faire, c'est pas le verbe, c'est pas le premier groupe. Faire, en fait, le premier groupe, c'est les verbes qui finissent en ER.
Après, le deuxième groupe, c'est les verbes qui finissent en ir. Donc là, faire, il finit en ir. Donc du coup, c'est deuxième groupe. Donc là, ça va être I, I accent TES. Après, pour la suite, ça donne quoi? Il vire. V-I-R-E-N-T. Euh, Comme ça? Il n'y a pas d'N. Bah si, justement, parce que sinon, c'est pas le même verbe. Là, c'est on l'avait mis, là, regarde. Ah, ah, ah. Ok. Donc là, je vais te donner les conjugaisons pour être et avoir et je vais te faire un petit tableau pour les premiers, deuxième et troisième groupes après, pour savoir, pour que tu puisses savoir quel verbe fait partie de quel groupe. Donc là, on va mettre. Oula. Donc, on va faire un petit tableau. Non, quoique, ça va pas mon truc. Je vais recommencer. On va faire un tableau. Voilà. Donc, on va mettre. Ici, on met être. Et ici, on met avoir. Donc, pour être, ça donne je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Et pour avoir, ça donne j'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes et ils eurent. Et ça changera jamais en fait. Être et avoir au passé simple, si on te dit de conjuguer être au passé simple, bah, ça sera ces terminaisons-là. Tu veux les recopier ou tu les gardes juste sur le diapo? Ok. Donc ensuite, on va faire la même chose. Donc avec, je vais mettre, ouais, c'est ça. Je vais faire un tableau en 3 sur 3. Voilà. Donc là, on va mettre verbe. Ah bah oui, non, ça va pas, du coup, il m'en faut 4. Attends, on va faire ajouter. euh, Ah oui, insérer une ligne en dessous. Voilà. Donc verbe, donc là, ah oui, non, terminaison à l'infinitif, pardon. Terminaison à l'infinitif. Et les exemples. Donc, pour le premier groupe, on a donc les verbes qui doivent se terminer par ER, donc comme parler, aimer, chanter ou manger. Pour le deuxième groupe, c'est les verbes qui se terminent en IR, comme euh, finir, choisir, etc. Et le troisième groupe, c'est le reste en fait. Donc, ce qui finit en re, en war, et il y en a d'autres. C'est, en fait, le troisième groupe, c'est ceux qui ne rentrent pas dans le premier ni dans le deuxième. Mais aller, ça peut aller dans le premier groupe. Bah, justement, c'est une exception en fait. Aller, on pourrait croire que c'est le premier parce qu'il finit par ER, mais en fait, on le met dans le troisième groupe parce qu'en fait, bah, souvent, quand on le conjugue, il reste pas, on garde pas forcément le aller. Tu vois, au futur, ça ferait nous irons. Donc ça garde pas, c'est pas nous allerons ou un truc comme ça, tu vois.
D'accord. Donc, justement, donc on met aller, être, avoir, etc. Voilà. Donc, ça va, c'est quoi, tu comprends bien ça? Oui. Ok, donc ce qu'on peut faire après, euh, on va faire quelques homophones encore parce que je sais que il y en avait besoin. Ah voilà. Alors la dernière fois, alors faudrait que je sais plus lesquels on avait vus. Je sais que alors il y a donc il y a les sons donc SON SONT. Est-ce qu'on avait fait ça ensemble? Ça, je connais. Donc ça va. Il y a le ou le Oui, le haut, ça, je veux bien travailler ça. C'est ce que je ou. vous avais demandé de travailler. Ouais, c'est ça. Donc celui-là. Oui, ou. Donc on a donc le premier ou c'est pour exprimer un choix. On peut le remplacer par comme ou bien. Enfin, en fait, non. On peut le remplacer par ou bien plutôt. Si tu peux dire ou bien, c'est forcément le ou sans accent. Non. Ça veut dire que quand on dit tu veux aller au cirque ou au cinéma, bah c'est le ou comme ça. Ouais, parce qu'en fait, c'est celui qui te permet d'exprimer un choix sur le fait qu'il y a plusieurs possibilités. D'accord. Et l'autre ou, c'est pour exprimer un lieu ou une question. Donc, par exemple, où, alors, exemple, où est ta trousse? D'accord. Ça y est? Oui, c'est bon. Ok, donc on va faire l'exercice. Alors, donc je vais mettre les phrases.
bon. Ok. Du coup, le premier. Ou, Ok. Donc tu m'as dit quoi? ou, Mhm. Après. ou avec accent. Mhm. Ou, ou, Mhm. ou avec accent. Mhm. Ou avec accent. Ou avec accent. Ou, Mhm. ou avec accent. Ou avec accent. Je veux du jus de pomme ou d'orange, t'as mis un ou avec Non, j'ai dit sans accent, sans accent. C'était effacé, donc si j'avais juste mal effacé. Donc c'est où, c'est où. et le Euh, dernier? ou avec accent. Ok. Bon, alors ça va. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les autres homophones pour voir ceux qu'on n'a pas fait. Donc le AA, on avait fait. C'était le la. Non, oui, mais est-ce qu'on a fait ça? Ça, je connais. Oui, ça tu connais. De toute façon, c'est comme le... Enfin, ça revient au là. Le et comme ça, est-ce qu'on avait fait ou pas? Oui, Ok. Ça aussi, je crois qu'on avait fait, non? oui, on l'a fait. Ouais, ça aussi. Euh, Bah, je crois qu'on est pas mal sur les homophones. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai encore des mots difficiles. Donc, évidemment, je te demanderai pas de tout apprendre pour la prochaine fois, mais pour toi, tu peux les relire de temps en temps, essayer de les... Ou même ta mère, elle peut, si tu veux, dans la semaine, te les refaire, te les redicter. Et toi, tu pourras les réécrire, voir si tu les as bien mémorisés correctement. Euh, Alors, donc, on va mettre. Donc, c'est bon, la dernière, la Oui. dernière fois, je vous avais demandé qu'on allait travailler là et là. Ah oui, parce que oui, d'accord, parce que j'ai pas entendu, je crois que tu m'avais dit qu'on l'avait déjà fait ça. Tu veux faire cela? Oui, là, les trois là. Ah oui, et oui, c'est vrai. Et celui-là. Ok, on va faire ça. Alors, je mets mes exercices. Du coup, donc, le premier là, donc je vais écrire tous les là pour te donner que c'est à chaque fois. Donc, le premier, le là tout court, c'est un déterminant. On met devant un nom féminin. Exemple, la voiture roule vite. Et tu peux aussi remplacer, tu peux remplacer le la par un le. Si tu peux le remplacer par un le, même si ça veut rien dire, le voiture, mais si tu peux le remplacer par le, c'est que souvent c'est le la tout seul. Après, le la avec accent, c'est un adverbe de lieu pour indiquer un endroit. Exemple,
Ça y est? Donc on fait les exercices. Alors, donc là c'est pareil, je vais mettre des phrases et bah, il t'aura juste à compléter avec le bon là. Mhm. C'est Alors, du coup, pour le premier. L apostrophe A. Mhm. Après. L apostrophe L A accent. Mhm. Le troisième L A. Mhm. Quatrième euh, L apostrophe A. Mhm. J'ai mis il A. Il est juste là derrière toi. Tu as mis quel là? Euh, euh, L accent. Mhm. Oui, c'est ça. Apostrophe A. Mhm. Là. L apostrophe A. L accent. Mhm. L apostrophe A. Très bien. Donc là, ça va, t'as bien compris du coup? Oui. Ouais, t'as mieux compris. Ok. Bah là, pour les petites minutes qui restent, on va
On va faire les mots qui sont un peu difficiles, enfin, comme ça te donnera de quoi, si tu veux refaire des petites dictées pour pas oublier les mots. Alors, t'as de quoi noter, c'est bon? Oui. Alors, courage, Après, amitié, 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 amitié. Après, liberté, après, justice, justice. ouais, Après, gentillesse, gentillesse. Après, tristesse, tristesse. Après, patience. patience. Après, Après, c'est bon. Là, du coup, je vais te les noter, enfin, comment ils s'écrivent correctement. Comme ça, tu pourras voir si tu as fait des fautes. Voilà, attendez. c'est bon? Juste une seconde. Oui, oui, t'inquiète, vas-y, vas-y. C'est bon. Ok, tu n'as pas de questions? Non, Ok, donc du coup, si t'as pas de questions, je vais te souhaiter une bonne soirée. Je te dis alors pas lundi prochain parce que t'es pas là, mais à la séance prochaine. je ne sais pas. Ok, bon bah alors on verra bien. C'est ma maman et elle va vous envoyer un message s'il y a un rapport ou pas. Ouais, ok, bon bah alors peut-être à la prochaine fois. À la prochaine fois. Au revoir.